Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. François, c'est le cardinal Jean-Pierre Coutouan, c'est le curé d'Engui, c'est les religieuses, mais l'Église c'est toi et moi. Alors quand vous posez cette question, mais qu'est-ce que fait l'Église? Qu'est-ce que nous faisons? Chrétien, tu es le sel du monde, tu es le sel de quoi? Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. La terre familiale, le monde familial, le monde professionnel, et vous êtes chrétien partout, à tous les niveaux. Mais c'est là que nous sommes interpellés pour faire vivre l'Église, pour dire la voix de l'Église. Ce n'est pas le pape seulement. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'Église de manière pyramidale. C'est une cour commune, justement. On a parlé de cour commune. C'est la maison commune. Mais vous et moi, nous faisons partie de l'Église. Alors quand vous vous interpellez, mais qu'est-ce que fait l'Église? Comme si vous n'êtes pas membre de l'Église. On se parle franchement. Alors vous êtes interpellé aussi. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Comme épouse, comme femme, comme chrétienne. Répondez-moi aussi. Vous continuez. Alors, j'interviens un peu, disons, dans la ligne du Père Abékan, parce qu'effectivement, cette question toujours, que fait l'Église? L'Église dit quoi? L'Église fait quoi? Ça me fait souvent rire, parce que moi, je suis professeur d'ecclésiologie, donc j'enseigne l'Église, et le Père Bonzo a l'habitude de me taquiner pour cela. Quelquefois, disons que notre conception de l'Église, vraiment, elle est très erronée, et cela fait que on dit des choses où même on ne se comprend pas. Comme le Père disait, comme le Père Abékan le disait tout à l'heure, mais il ne faut pas toujours penser que l'Église c'est les autres. L'Église c'est nous. Dès l'instant où je suis baptisé, j'ai une mission prophétique dans la société. Au baptême, on dit que vous êtes prêtre, prophète, vous êtes roi. Et donc mon baptême a une dimension prophétique. Et donc moi, comme chrétien, j'ai à témoigner. J'ai à porter haut le flambeau de l'Évangile. Et ce n'est pas mon curé qui le fera à ma place. Parce que mon curé, le matin, lui, il est ici au presbytère pour accueillir les gens, pour la cure des âmes. Mais moi, je suis au cœur de la société, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail, dans mes lieux de loisirs. C'est à moi de porter cette femme de l'Évangile là où je suis. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où vraiment il y a des contre-valeurs, il y a des contre-modèles. Mais il revient à nos chrétiens, disons que d'éveiller les vraies valeurs. Vous avez fustiger le fait qu'aujourd'hui, il y a une promotion des armes. Mais il faudrait que nous puissions, à la place de cette promotion des armes-là, faire la promotion de la paix, de la concorde, de l'entente, de la réconciliation. Mais cela, ce n'est pas le curé qui doit le faire. Ce n'est pas les évêques seuls. C'est nous tous, chrétiens ensemble, qui devons nous mettre ensemble pour le faire. Et donc, il faut sortir un peu de cette logique-là, où on voit toujours l'Église, c'est les évêques, l'Église, c'est les prêtres, et nous sommes là pour consommer. On a dépassé ce type d'église-là aujourd'hui. L'église, c'est nous tous. Et donc, tous, nous devons assumer pleinement notre leadership prophétique dans la société, dans le monde. Merci bien. La répétition est pédagogique. Je voulais revenir sur deux éléments. D'abord, le fait qu'il ne faut pas regarder l'église par ceux qui ont la responsabilité. Lorsque l'Église parle à travers les évêques, j'ai souvent suivi dans mon pays, moi je viens du Togo, lorsque la conférence épiscopale sort une lettre, ceux qui réagissent souvent, qui sont dans les tâches aux affaires, ce sont les chrétiens. Dire, vous n'avez pas à faire la politique, il faut se taire et tout ça. Quand j'étais étudiant, j'avais fait un mémoire sur le prophète Jérémie. Le Jérémie chapitre 7, versets 1 à 15, en disant qu'il faut bannir en Afrique la dichotomie entre le culte et la vie sociale. On n'est pas encore chrétien parce qu'on pense qu'il y a une vie chrétienne qui s'arrête quand on sort de la porte de l'église. Je m'interrogeais pourquoi il y a tant de chrétiens, tant d'hommes et de femmes qui croient en Dieu en Afrique, où il y a l'effervescence, et c'est cette Afrique qui est en crise. Dites-moi, et c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir à travers le psaume, en disant, on ne peut pas tendre les mains vers Dieu et puis qu'il n'y ait pas de paix en nous-mêmes d'abord.
Ça répond aussi, si je n'ai pas la paix en moi, je ne peux pas vivre avec les autres en paix. Donc, tant que nous, chrétiens, ou bien les musulmans, compris et qu'on veut limiter une vie de prière, une vie sociale, nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore compris. Par rapport aux injustices, à la justice, je suis d'accord. C'est le ciment de la société. Je viens de faire paraître un article dans la revue théologique de l'Université de Montréal où j'ai intitulé « Pratiquer la justice ou s'effondrer ». La Bible nous montre qu'il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de paix possible sans un minimum de justice sociale. Ce n'est pas possible. Mais qui va relayer ce message? Est-ce les prêtres, les évêques, aux chrétiens? Et je conclue en disant, toute société qui se bâtit sur des injustices est comme une bombe à retardement. Elle pose ses fondations sur une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va s'exploser. Nous, chrétiens, nous devons prendre conscience de cela et puis dans notre action quotidienne. Et je rejoins le Père Bonzo en disant, tout est d'abord question de famille. Il faut que nous retrouvions les valeurs familiales, la famille où on s'éduque à la paix, au vivre ensemble. Et si les familles sont éduquées et les valeurs sont inculquées, ça peut rejaillir sur la société. Je vous remercie. Alors, je vais revenir rapidement sur la première question de notre frère jeune Saint-Esprit qui a parlé de la Cour commune en disant qu'il y a le côté un peu négatif des liens, quand il y a des liens qui peuvent créer des conflits. On dit que l'union fait la force. Alors il faut revenir un peu à l'histoire de nos peuples, dans la société traditionnelle, ce qui faisait la force. Dans les liens, les relations au niveau des générations, les classes d'âge et tout ça dans nos villages. Vous savez que ce qui permettait la force de ces classes d'âge, c'est qu'on mettait tout en commun pratiquement. Quand il s'agissait de faire une plantation de buis d'igname, mais c'est tous les frères et sœurs de même classe d'âge qui vont, et en un temps record, ils vous font la plantation de buis d'igname. Ou quand il s'agit de construire une case, mais c'est tout le monde qui y va. Aujourd'hui, malheureusement, avec la modernisation, ces valeurs ont disparu. Et comme nous autres, vous les jeunes, particulièrement, vous aimez tellement copier ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est beau. Mais on a laissé aujourd'hui nos valeurs ancestrales qui faisaient la force de l'Afrique. Nous voulons imiter, nous voulons toujours imiter les autres. Et vous les jeunes, vous êtes aussi interpellés. Moi je crois que les liens, au contraire, bien au contraire, nous aident. L'union fait la force. Et il y a des images que nos ancêtres utilisent souvent. C'est l'image, par exemple, du ballet. L'image du ballet. Les brindilles qui sont ensemble, unis, pour balayer, pour rendre propre la cour. Et nous avons plusieurs images ici pour parler de l'importance des liens, de fraternité, d'amitié entre les personnes. Bien au contraire, c'est beaucoup plus positif que négatif. Alors, professeur Anna, moi je te félicite, hein, je sais ce que tu fais. Je sais que professeur à l'université, et pendant plusieurs années, tu as vraiment aidé les jeunes. Tu t'es curé ici, tu me faisais part de ces expériences-là. Et tu as beaucoup aidé les jeunes en lien, vous avez même dévancé le pape François hein, dans Laudato Si, où il parle de notre maison commune, en parlant de l'environnement. Voilà. Et en parlant de l'environnement, moi je sais que les jeunes à l'université, tu les entraînais vraiment à rendre propre leur cour commune qui est l'université. Et tu as fait encore, tu continues. Félicitations. Bon, ta question nous fait penser à ce qui s'est passé à Rome tout dernièrement. Notre Saint-Père le Pape qui a convoqué ce synode des évêques en lien avec les jeunes, la foi, l'engagement, le discernement des jeunes. La question est bienvenue. Mais je rejoins mon frère et ami, M. Bonzo. Est-ce que les jeunes, ils sont où? Les jeunes sont dans les familles.
Monsieur, quand ils ne sont pas dans le temps de la drogue et de l'alcool pour passer des concours, des casiers de bière qui tombent, qui va boire le plus de bière, bon, ils sont quand même dans les familles. Et les familles, c'est papa et maman. Je veux tant souhaiter que les papas qui sont venus viennent avec les jeunes. Les grands frères viennent avec leurs jeunes frères et sœurs. Alors là aussi, ça rejoint l'autre question qui dit, mais l'Église, qu'est-ce que fait l'Église? C'est ça. Les adolescents, où sont les jeunes? Ben oui, où sont les jeunes? Il faut les chercher. Vous devez venir en principe, vous devez venir avec vos jeunes ici. Allô, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je vais laisser la parole à M. Eman Kwasi, qui est jeune et qui a pris aussi l'initiative pour une action pour ma maison. Je veux la paix. Et il va nous présenter cela en quelques minutes. Voilà, donc Eman. Bonjour, bonsoir, frères et chers frères et sœurs. Bonsoir, Monseigneur, très cher Père. Alors, après avoir vécu pendant 3 décennies, et nous avons vu ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire, nous jeunes, nous avons décidé de nous lever pour ne pas laisser le tissu social se déchirer encore. Nous avons une parole, nous disons, un témoin silencieux devient un coupable. Nous avons hérité de la paix, mais nous avons nous aussi hérité de la guerre. Si depuis 1990, certains jeunes sont là, ça veut dire qu'ils ont été éduqués dans la crise et dans la violence. Il n'y a rien à faire. Quand vous êtes éduqués dedans, vous n'avez que ça à donner. Mais aujourd'hui, nous voulons être témoins, mais aussi acteurs. Et la paix pour cette année-là dépend de nous chrétiens. Donc, au lieu que ça vienne de là-haut, que cela parte d'en bas. Nous avons décidé avec nos moyens de faire des prospectus qui seront des relais pour nous dans toute la nation. Alors, à chaque activité ou à chaque moment, on peut dire à quelqu'un, sois le témoin de la paix en donnant la paix à ton voisin. Et vous aurez une image, sur cette image, vous voyez la Côte d'Ivoire, avec la main de quelqu'un qui tend un relais. Et dans cette main-là, vous avez la couleur orange, le relais lui-même, il est en blanc, et puis il y avait une autre main qui est la couleur verte qui attrape le relais. Et nous disons, si chacun dit qu'il peut donner la paix en dehors de l'église, c'est-à-dire dans nos quartiers, dans nos maisons, en disant à quelqu'un, je donne la paix, cela peut nous aider. Et je pense que nous sommes tous témoins de Jésus-Christ, et en donnant la paix dans tous les quartiers, nous pouvons sauver notre pays. Ce qui s'est passé en 2011, nous ne voulons plus que cela se répète ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris la ferme décision de le faire jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, nous voulons que chacun soit le relais de la paix pour son voisin et pour sa voisine. Nous venons d'une fondation Génération d'Héritage et ce service-là, c'est Transforme Nation. C'est-à-dire transformer la nation au travers de la mentalité, transformer la nation au travers de la manière de vivre, transformer la nation, chacun de nous peut le faire. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup, M. Eman Kwasi. Et nous pensons que l'espoir est permis. C'est ça aussi l'Église. Ce n'est pas Monseigneur Jean-Pierre Boutouin, mais c'est ça l'Église, des gens qui prennent l'initiative, qui sont dans la société, qui vivent dans les entreprises pour voir comment transformer la nation. C'est vrai, je sais qu'il y a quelques questions encore. Les panélistes sont là, seront dans l'église tout à l'heure, mais nous avons aussi un problème aussi de timing. Je vais leur laisser la parole pour leur mot de conclusion avant de laisser la parole au Père curé pour le mot de clôture. Et à la fin, ceux qui voudraient les rencontrer, vous pourriez les rencontrer pour qu'on puisse terminer aux alentours de 20h30 et que chacun puisse rentrer aussi dans la paix. Parce qu'il ne faudrait pas être à l'église et puis comme on dit, on n'est pas en paix parce qu'on s'interroge comment rentrer après. Je pense qu'on s'est compris. Ok. Moi, je vais saisir la pêche que vous me tendez. À partir de ce que mon jeune frère a dit brillamment, félicitations. Je suis très émerveillé. Alors, c'est tellement important quand vous étudiez la formation de la personne humaine. On vous parle des modes. Des modes. Et quand on regarde
la petite enfance, le bébé de 0 à 6 ans, on parle de mode réceptif, passif. Le bébé qui reçoit, un peu comme les oisillons, vous voyez le bec ouvert, et la mère oiseau qui part pour donner des recettes, et mange et aussi. Tel le bébé, 0 à 6 mois, le bébé il ouvre sa petite bouche, la maman lui met le sein maternel, le biberon, il boit et consomme. Mais il y a des adultes aujourd'hui qui sont comme des bébés, qui sont là assis et qui attendent. Qu'est-ce que l'État fait pour nous? Qu'est-ce que l'Église fait pour nous? Qu'est-ce que le curé fait pour nous? Qu'est-ce que maman fait pour nous? Qu'est-ce que papa fait pour nous? Or, l'enfant il se développe, il a les muscles qui se développent, alors il arrive à ce mode qu'on appelle captatif actif, où il prend des initiatives. Un bébé qui commence à avoir des muscles, mais écoutez, si vous avez des lunettes qui brillent, il va avec sa petite main saisir ça, il saisit. Enfin, il peut vous la casser ou bien votre chaîne. Alors, c'est tellement important qu'on ne soit plus des bébés, que vous soyez justement ces jeunes-là qui prennent des initiatives, qui aillent chercher, qui ont des moyens. Mais pourquoi nous devons être toujours assis? Qu'est-ce que les Français, vous pouvez faire pour nous? Les Américains, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Mais écoutez, Monsieur Bonzo l'a dit, l'espace morphone et tout cela. Mais c'est des tout petits jeunes là qui inventent ça. Si nous ne pouvons même pas faire une brouette, alors on utilise ces appareils-là, ces gadgets-là, oui, on parle, on est content. Mais nous pouvons, nous, Africains, vous pensez que nous sommes si nuls? C'est vrai, notre sous-sol est riche. Comme dit ce monsieur-là, c'est un Chinois, il vendait les nems. Il avait sa petite table, il vendait les nems. Mais aujourd'hui, il a un grand magasin et il a embauché des jeunes africains, des jeunes ivoiriens. Vous savez ce qu'il a dit? Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est riche, l'argent est versé comme ça. Mais les Ivoiriens, là, ils ne peuvent même pas s'abaisser pour prendre l'argent. Mais nous, on vient, on prend. Et il avait raison. Le sous-sol est très riche, mais la paresse nous tue. Tout le monde veut danser, tout le monde maintenant veut devenir Drogba. On ne peut même plus aller loin. On veut tous jouer, on veut tous danser, et puis on se bat là. Il y en a qui ont fait à propos poussière, à propos poussière. Ils sont en train de se battre là. C'est nous qui avons invité, non c'est moi. Ils se battent pour ça, ils vont à la justice. Nous allons rester dans notre poussière comme cela. Alors ce que je veux dire, prenons des initiatives, et ce que vous faites là, c'est formidable. Si chaque Ivoirien a compris cela, je crois qu'on va sauver notre pays. Bon, je crois que vivre ensemble est un impératif. Mais vivre ensemble en tissant des liens de vie est encore plus vital. Vivre ensemble est un impératif. Vivre ensemble en tissant des liens de vie. Des liens qui nous permettent de nous affirmer comme acteur principal de notre devenir est encore plus important. C'est cela que moi je voudrais que nous puissions vivre. Ne pas vivre juste à poser, mais vivre dans la dépendance, l'interdépendance des uns des autres. Et cela cultive les valeurs d'humilité, les valeurs de connaissance, mais surtout les valeurs d'humanisme. Demandons au Seigneur tout cela, de nous permettre d'être ensemble. Quand nous nous retrouvons à l'église, nous sommes ensemble. Pourquoi quand on sort, nous ne sommes pas ensemble? Quand nous sommes à l'église, nous sommes des frères et sœurs. Et pourtant, nous sommes de différents horizons. Nous sommes de différentes ethnies. Nous sommes de différentes couches sociales. Nous sommes frères et sœurs. Quand nous sortons, continuons à être frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, je rêve que l'esprit chrétien envahisse abondamment la vie politique. Oui, je renchéris à la suite de mes grands frères pour dire que, comme je l'ai déjà dit, la paix n'est pas impossible. Même s'il a insisté sur le fait que la paix est un don de Dieu d'abord mais ce don ne peut se réaliser et il peut prendre corps par le concours de l'homme qui est créé à son image. Donc, la paix, la quête de la paix est l'affaire de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut amener la paix à la place dans une société sans le concours de tous ceux et celles qui l'habitent.
que nous prenions conscience de cela et puis chaque fois que nous parlons de paix, d'abord nous questionnons qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour la paix effectivement. Merci. Alors moi je vais terminer par une anecdote que je lisais quelque part et qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'aimerais partager avec vous pour terminer. Il s'agit de quelqu'un qui, à 20 ans, il avait de grands idéaux. Il voulait transformer le monde, faire de tout le monde un monde de paix. À 30 ans, il a compris qu'il fallait commencer par le continent. À 40 ans, il s'est dit non, c'est mieux de commencer par mon pays. À 50 ans, il dit on dirait que les judicieux de commencer par ma région. À 60 ans, il dit non, c'est mieux de commencer par ma ville. À 70 ans, il dit on dirait que le quartier c'est mieux. Et à 80 ans, il va se rendre compte qu'il devait d'abord commencer par sa famille. Et donc, souvent on fait de beaux discours sur la paix, on se jette la pierre, mais la paix commence à se construire d'abord dans notre famille. Si déjà on fait de notre famille un lieu où il y a la paix, cette paix-là pourra progressivement, lentement mais sûrement embraser le monde. Et donc c'est ce que je souhaite à tous et à chacun, que nos familles deviennent d'abord des lieux de paix, des lieux de vivre ensemble. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole au Père curé pour son mot. Pourquoi une table ronde sur la paix à la veille de la Journée nationale de la paix? Une table ronde pour nous faire prendre conscience que la paix sociale est toujours menacée dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et la nécessité de tout mettre en œuvre pour aller à la paix. Nous osons croire que les interventions de nos différents conférenciers nous ont aidés à entrevoir des pistes de conduite. Au nom de toute la communauté paroissiale de Notre-Dame de la Tendresse et à mon nom propre, je tiens à remercier les partenaires des grandes conférences catholiques d'Abidjan pour cette initiative heureuse. Merci aux différents conférenciers pour leurs interventions. Merci à chacun de vous pour votre participation et vos contributions. Que Notre-Dame de la Tendresse aide la Côte d'Ivoire à vivre en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père. Merci à tous et à toutes. Bon retour chez vous. Et puis, très bonne fête de la paix. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont pris l'initiative. Merci.